vie. Pourquoi? Dans quelle motivation? Je pense que c'est pour essayer tout de suite de s'accaparer ces terrains, parce qu'il a l'autorité. Donc là, je pense déjà, la motivation n'est pas bonne. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis Majinguais, je suis natif de Majinga. Je me suis déjà porté candidat parce que l'équipe municipale, qui est composée de 500 personnes, est une équipe qui a beaucoup souffert. 10, 15 ans, où ils étaient toujours jamais sûrs d'avoir leur salaire à la fin du mois. Par problème de trésorerie. Donc on voyait une équipe municipale qui sont là, mais qui sont abattus, pas motivés. Parce que déjà le monsieur a des problèmes avec sa femme, parce que sa femme, tu rapportes rien, j'ai pas besoin de toi. Donc c'est comme ça. J'ai regardé chaque visage en fait des employés de la ville et c'était ça que j'avais, des personnes abattues. Du coup, je me suis fait comme motivation trouver tous les moyens pour que ces gens-là retrouvent le sourire, retrouvent la fierté d'être employés municipaux. Et c'est ce que j'ai fait depuis 2016. Mais là, j'ai fait un bond parce qu'on parle de la coopération décentralisée et je tiendrai à remercier la coopération de Majinga avec l'Alsace, qui est localement représentée par GESCOD. Je demanderai à Cécile Sicard et l'équipe de GESCOD de se lever s'ils sont dans la salle pour qu'on les applaudisse. Merci. Vous voyez, ils ne sont que 4, ils ne sont pas nombreux, je pense qu'ils sont moins d'une dizaine, si je ne me trompe pas. Mais je tiens quand même à parler d'eux parce que durant les changements de dirigeants, président de la délégation spéciale, je crois qu'on a eu 5 ans de délégation spéciale avant qu'il y ait eu l'élection, ce sont ces gens-là qui ont essayé de conserver les bons acquis de la succession de dirigeants de cette ville. Et je loue et je remercie la coopération décentralisée. Parce que sinon, à chaque fois qu'on change de délégation spéciale, à chaque fois qu'on change de dirigeant, celui qui arrive a dit, bon, c'est pas bon, moi je fais ça, et on perd les acquis. Mais fort heureusement, on a eu donc la coopération avec l'Alsace et eux ont été gardiens. Notamment, je rappellerai que Majinga, par exemple, c'est la première ville qui utilise la perception mobile pour sécuriser les taxes. Oui, on utilise MVOL, le mobile banking, pour protéger les taxes. Et ça, c'est eux qui ont essayé de conserver les efforts jusqu'à ce que je revienne. Donc, je reviens à la gouvernance. Comme je l'ai dit, c'est une pyramide. Et pour moi, pour mieux schématiser, pour me faire transmettre le message et la motivation du dirigeant, à mon exemple, je me réfère toujours à un père de famille. Le père de famille qui peut être fier, en voilà, mes enfants ont PlayStation à la maison, ils mangent bien, ils sont bien vêtus. Ça, je pense, c'est un père heureux. Mais imaginez-vous un père qui n'a pas son salaire à la fin du mois et qui rentre avec les enfants qui pleurent, qui ont faim. Le plus grand qui dit, papa, on m'a renvoyé de l'école parce que tu n'as pas payé mon écolage. C'est ça le père de famille. Donc le père de famille va se battre pour tout faire pour ramener de l'argent à la maison. Et à l'image du maire, donc, si la motivation est la bonne, face à sa population qui habite dans l'insalubrité, le manque d'eau potable, manque d'énergie, l'équipe municipale elle-même qui n'a pas son salaire à la fin du mois, si on se sert de tout ça comme motivation, de moteur, je pense que la bonne gouvernance et le changement est possible. Même si on se dit on n'a pas beaucoup de moyens, c'est vrai, les villes n'ont pas beaucoup de moyens, mais au moins, il faut s'armer de tout ça, prendre tous les malheurs de ces gens sur le dos et se dire je vais tout faire pour m'en sortir. C'est le combat que nous avons essayé de mener avec l'équipe municipale de Majinga. Donc aujourd'hui, pour un petit peu faire court, faire un résumé, quel est le résultat avec ça? Donc je l'avais déjà dit, Majinga utilise le mobile banking, une partie pour sécuriser ses finances, mais il y a eu d'autres façons de faire. Mais l'objectif premier donc était de sécuriser les finances. Parce qu'on ne peut rien faire sans argent, ça on le sait tous. Le père ne peut pas acheter de pizza à ses enfants tous les soirs s'il n'a pas d'argent. Et effectivement, le maire ne peut pas prétendre apporter un changement s'il n'y a pas d'argent. Donc on aura beau faire tous les plans aux propres urbanisation, ceci, mais s'il n'y a pas d'argent, on ne pourra rien faire. Donc c'est pour cela qu'effectivement, mon premier mandat, 2016, donc la première année, l'effort a vraiment été déployé pour sécuriser les finances. Et fort heureusement, merci à Dieu, première année, si
Précédemment, donc je l'avais dit, la ville n'était même pas capable de payer ses salaires. Première année 2016, nous avons dégagé un excédent budgétaire de 300 millions d'arrière. Donc, plus de problème d'arrivée de salaire, plus de problème de carburant insuffisant pour nettoyer les grands axes de la ville, parce que je ne vais pas vous dire que nous sommes arrivés à nettoyer les 26 fouctanes de Majinga. Non, on en est encore loin de là. Je remercie les visiteurs qui disent « Ah, monsieur le maire, merci, votre ville est pauvre. » Je ferme mes yeux, je dis « Oui, merci. Il faut aller voir les bas quartiers, vous allez dire. » Deuxième année de ma mandature, donc année 2017, je remercie l'équipe finance. Ils m'ont dit, monsieur le maire, bravo, on a 600 millions d'excédents. Donc on a déjà doublé l'excédent budgétaire pour cette année. On espère que l'année 2018 sera meilleure, mais tout ça pour vous dire, on peut y arriver. C'est la première fois depuis 15-20 ans que la ville de Majinga investit, construit des ruelles par ses fonds propres. Vous avez peut-être pas entendu parler de cela. Et effectivement, c'est vrai. On a commencé à faire 2 ruelles. C'est pas joli, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Tout ça, comment est-ce que je suis arrivé? C'est parce que toutes les semaines, vous avez peut-être entendu parler d'un maire qui prend le balai pour balayer ses rues. Eh bien oui, c'est moi. Tous les vendredis matins, je draine l'équipe municipale, on prend un axe, on prend le balai et on balaye. Pourquoi le balai? Déjà pour que je sois proche de mon équipe, pour que je les écoute, les entende. J'essaie de sentir le changement. S'ils avaient perdu le sourire avant, aujourd'hui, est-ce qu'ils ont retrouvé le sourire? Et effectivement, ils ont retrouvé le sourire. J'ai trouvé ces dames qui ont la coiffure faite, elles sont jolies, elles ont changé d'habillement. Pour moi, tout ça, ce sont des petits témoins de ce que nous avons entrepris depuis que nous sommes là. Et ça, c'est la motivation. C'est la motivation du numéro 1. Pas à se dire, je vais tout faire pour avoir les terrains municipaux et construire de belles maisons pour moi, sur le dos des employés qui n'ont même pas leur salaire. Et donc, pour moi, tous les vendredis, j'essaie de me recharger en motivation pour faire mieux. Mais encore plus. Et là, je suis encore très faible. Je regarde le visage des citoyens de Majinga. C'est encore très dur, parce que ces pères de famille n'ont pas encore le sourire. Et pour terminer, je vous dis que je pense que le meilleur gouvernant aujourd'hui, ce sont les bandits, ce sont les voleurs, ce sont ceux qui cassent vos maisons la nuit. Pourquoi? Parce que ceux-là sont motivés par le malheur, les larmes de ses enfants. Il rentre le soir, il n'a rien apporté. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat. Il a dit, je dois ramener quelque chose à manger pour mes enfants. Je n'ai pas d'autre solution. Le riche à côté, il a plus que moi. Je vais casser sa baraque. Je vais prendre un peu de son bien pour nourrir mes enfants. Ceux-là sont des bons gouvernants. Mais il faut qu'on se motive. Il faut se motiver. Il faut trouver une motivation pour dire, je dois apporter des changements. Mais comment? Regardez votre environnement. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Bravo.